On change de revendication, la prochaine pépite est une passionnée. Elle vient ici nous ouvrir son cœur en nous posant une question. En quoi mon langage vous dérange? Faites un maximum de bruit s'il vous plaît pour Didem. Imaginez-vous atterrir dans un pays dont les mots et les sons vous semblent peu familiers, avec à vos côtés quelques valises et des souvenirs que vous ne pouvez même pas partager. Car oui, cette barrière qui est le langage vous pousse peu à peu à vous isoler. Alors, seriez-vous prêt à renier une part de vous-même pour être enfin accepté par cette société? Oubliez vos coutumes, vos valeurs et votre histoire, qui ont sans aucun doute forgé votre personnalité. Eh bien, mesdames et messieurs, cette histoire est bien réelle, car elle appartient à ma mère et à tant d'autres immigrés comme elle. C'est donc à travers ce récit empreint d'émotions et de séquelles que je vous partage aujourd'hui une partie de son vécu personnel. Très jeune, ma mère a dû tout laisser derrière elle. Sa famille, ses amis, voire même une partie de sa vie qui semblait pourtant si belle. Pleine de rêves et d'ambitions, elle s'imaginait déjà habiter à côté de la Tour Eiffel. Or, ce n'est qu'à son arrivée qu'elle a vite fait face à un véritable bordel. Riche de culture et de vécu, mais pauvre de paroles, elle a grandi dans une famille qui, pour se nourrir, se réunissait autour du même bol. Des moments passés auprès d'eux, à se raconter des histoires drôles jusqu'à tomber au sol. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, pour se faire comprendre, elles ne vivent qu'à travers de pauvres symboles? Seule, incomprise, elle s'est vite réfugiée vers ce qui lui semblait de plus touchant. Cette notion qu'on lui avait ancrée dès son jeune âge lui paraissait si évidente. C'est alors qu'elle donna naissance à 2 filles auxquelles elle y tenait tant pour reconstruire ici cette famille qu'elle avait dû laisser dans sa vie d'avant. De mon côté, j'ai eu beaucoup de difficultés comparées à d'autres enfants. Ne connaissant que la langue turque, mon arrivée à l'école a été très marquante. Des moqueries de la part de mes camarades de classe sur mon langage que j'améliorais pourtant. J'ai vite perdu confiance en moi, commençant à tout trouver intimidant. Toujours à confondre mes un et mes une, car ma langue native n'utilise pas de déterminant pour désigner la lune. Mes professeurs pensaient que j'avais des lacunes. Comment leur prouver le contraire avec ce bilinguisme qui était ma fortune? Finalement, j'ai grandi. Et mon français s'est amélioré. J'ai accompagné ma mère à chacun de ses rendez-vous passés. Par peur qu'on la dévisage à cause de son français limité, c'est là que j'ai voulu tendre la main à d'autres personnes plus isolées. Et puis, j'ai commencé à donner des cours de français à ces migrants turcs qui venaient de quitter leur pays à jamais. Malgré la difficulté, apprendre la langue était leur plus grand souhait.
Voyant ma mère en eux, je leur apportais mon soutien désormais. Au fur et à mesure des séances, nous avons eu du temps pour discuter. Ils me racontaient leur histoire, avec à la main leur verre de thé. Ne connaissant guère leur vécu, j'ignorais leur vie pleine de difficultés. Ils me disent alors que dans ce monde de cruauté, ils cherchaient la liberté. À travers ces 3 histoires au français imparfait, j'aimerais vous délivrer un message rempli d'espoir. Et si l'on passait la barrière du langage pour enfin découvrir nos humanités? Car derrière chaque phrase mal dite, chaque parole hésitée, se cachent en réalité des histoires et des vies qui ne demandent qu'à être racontées avec ces accents singuliers du monde entier qui viendront nourrir notre français. Oh, c'est bon. Merci.